Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de mai. Moi ça va, vous voyez, je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juin 2024. Donc j'ai changé les jeux, ça fait du bien de temps en temps. Hop, j'ai plein de cartes qui s'en vont. Ça veut commencer à parler pour vous les Gémeaux. Donc on va refaire le tirage avec un tirage général, un sentimental relationnel et un professionnel vie active. Donc on commence par votre tirage général, mes Gémeaux, pour votre mois de juin 2024. Voir ce qui va ressortir. Alors, à la coupe, on a l'ours et l'homme. Alors ici, l'homme, ça peut être vous, homme Gémeaux, ou ça peut être un homme proche de vous. Peut-être en lien avec votre patron, ce que l'ours peut le représenter, ou face à votre vie matérielle et financière, à moins que vous ayez une personne qui soit vraiment proche de vous, qui soit rassurante aussi, selon vos besoins. Derrière, on a le soleil et les poissons. Donc, il y a un éclairci par rapport à des documents administratifs ou des démarches ou une personne assermentée. Ça peut être en lien avec vos finances. Mais avec le soleil, voilà, c'est favorable. Il y a une éclaircie, ça va aller mieux. Et on voit que vous avez une personne de confiance aussi qui est proche de vous sur votre aspect émotionnel également. Alors, pour les Gémeaux, tirage général. Hop, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos Gémeaux pour le mois de juin 2024? Voilà. Est-ce qu'on a tout bien dans le champ? Mais oui, c'est parfait. Cadrage optimal. Alors, au centre, on a le cœur. Donc, on va vous parler de vos relations, donc ou sentimentales, en tout cas relationnelles, en lien avec ce qui vous touche. Ici, on a la cigogne. Donc, plusieurs choses. La cigogne, déjà, va vous annoncer des changements, des évolutions. Donc, ça va bouger, déjà pour ce mois de juin, pour vous, tant au niveau, comme je disais, sentimental qu'émotionnel. Est-ce qu'éventuellement, au sein du couple, on prévoit de déménager ou éventuellement un enfant, une grossesse? Il y a une prise de décision par rapport même à vos projets. Est-ce que vous voulez mettre en place? Ici, on a l'enfant. Donc, clairement, pour moi, avec la cigogne et l'enfant ici présent, oui, il y a peut-être la prise de décision, donc, ou par rapport à un projet, quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. C'est ce que représente donc l'enfant et en plus avec la cigogne. Mais ça peut être le fait que l'on vous annonce ou que vous ayez un enfant qui arrive. Regardez l'étoile. Donc, vu que l'étoile nous parle de paix, de tranquillité, de sérénité, est-ce que vous auriez pu avoir des soucis pour concevoir cet enfant? Est-ce que ça a pris du temps? Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin, que ce soit par rapport à vos projets. Vous êtes soutenu, j'aurais envie de dire, par vos guides et cet aspect céleste. Ici, on a la femme. Donc, vous, femme Gémeaux, ou une femme proche de vous. Vous adaptez. Et on voit ici... Alors, pour moi, là, ce serait peut-être un médecin. Je rappelle que le lys, c'est la personne assermentée qui a autorité dans son domaine. Donc, banquier, avocat, notaire, médecin, ça peut être un agent immobilier. C'est pour ça que je parle aussi de personne qui a autorité dans son domaine. Dans le cadre des formations, ça peut être un centre de formation, un formateur, vous voyez. Ça représente aussi toutes les démarches administratives, les papiers officiels dont vous avez peut-être à vous occuper sur ce mois de juin. Alors, ça peut être aussi en lien avec un déménagement. On a la carte des nuages, donc qui vous parle d'un peu de flou ou de questionnement. Mais ça ne va pas durer. Les nuages, c'est toujours passager. Et puis, vous allez trancher même avec cette situation-là. Vous allez couper la tête à ces nuages qui vous embrouillent peut-être l'esprit. On a la croix. Donc, on vous parle aussi d'espoir. Donc, peut-être par rapport à une période un peu chagrinante. Mais... La croix, c'est ça aussi. Outre le chagrin, les choses comme ça, ça peut être vraiment cette période où vous entérinez certaines choses et que là, vous allez pouvoir ressortir un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, regonfler aussi à bloc. Il y a des nouvelles étapes qui arrivent pour vous sur ce mois de juin. Alors... Ici, on a le renard. Donc, on peut vous parler de votre domaine professionnel, mais également, le renard nous parle de prudence ou de ruse. Donc, un homme.
Là, on nous parle d'un autre homme, ici. Hein. On va voir si on parle aussi un peu de professionnel ici. Ah, il y en a même 2. Oui, dans certains jeux, il y a 2 hommes, 2 femmes. Et dans cet exemplaire-là, j'ai laissé les 2 hommes et les 2 femmes. Donc déjà là, parce que là, on nous parle d'ours aussi. Hein, beaucoup d'énergie masculine. Donc beaucoup de choses à entreprendre dans votre vie peut-être professionnelle. Des choses qui vous tiennent à cœur. Est-ce que vous êtes amené éventuellement à peut-être déménager ou à vous déplacer par rapport à votre travail? Parce que là, on voit que cet homme ici est quand même très tourné aussi vers les documents administratifs aussi. Donc, il y a peut-être un lien avec ces 2 personnes. Pas forcément un couple en soi, mais peut-être au niveau de votre travail. Au niveau de tout ce qui est relationnel. Je pense que vous faites aussi attention à vos dépenses. Parce que là, on est sur la vie matérielle et financière. Et comme je vous disais avec le renard, on est dans la prudence aussi, la ruse parfois. Et là, je pense que vous aimeriez peut-être entreprendre certaines choses. On a la carte des chemins, donc il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Et pour moi, vous avancez, vous avancez sur le bon chemin vu qu'il y a l'étoile à proximité. Et là, clairement, vous avancez lentement mais sûrement, mais c'est une carte aussi, le bateau, qui vous indique qu'il y a du mouvement. Et on l'a déjà en plus ici, le changement avec la cigogne. Donc ça va bouger, peut-être des déplacements aussi. Hein. Et la clé, magnifique. La clé du destin, la clé de votre destin. Ici, c'est une résolution d'une situation, la résolution d'un problème, une solution donc apportée. Et c'est le soutien qu'on peut vous apporter, peut-être lors de ce chemin, peut-être lors de ce déplacement, de ce voyage. Mais en tout cas, sur le fait que vous avanciez, clairement là, ça peut être en lien avec un enfant, dans sa conception, mais par rapport au projet que vous voulez mettre en place, même si vous avez fait face à des doutes, là franchement, clairement, les choses vont se dissiper et s'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on avait au dos du paquet? Au dos du paquet, on avait le livre. Donc, on vous indique ici qu'il y a des nouvelles choses qui sont portées à votre connaissance. N'oubliez pas que le livre, c'est ça, c'est le savoir et connaissance. Peut-être le fait de vous ouvrir aux autres aussi. Hein. Là, c'est le réseau social, c'est votre vie sociale avec la carte du jardin. Peut-être est-ce que vous avez besoin de vous extérioriser parce que vous êtes peut-être trop intériorisé. On est sur la maison ici. Hein. Donc, vous avez un besoin d'ancrage et de stabilité aussi dans votre maison. Est-ce que vous êtes en train de penser, mine de rien, à faire une formation en distanciel? C'est possible aussi. Hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne en vous. Alors, on va regarder maintenant sur l'aspect vie sentimentale relationnelle, mes amis. Donc, je le répète souvent, donc là, on nous parle ici déjà de stabilité. Hein. J'allais vous être sur vos 4 pieds, est-ce que c'est une chaise? Évidemment, si vous êtes bien dans votre couple, n'allez pas chercher des problèmes ailleurs. Si vous êtes célibataire et que vous vous sentez bien comme ça, grand bien vous fasse. Donc, voilà, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. On vous parle de célébration, donc peut-être que vous êtes invité à un mariage ou que vous célébrez quelque chose de particulier dans votre vie sentimentale relationnelle. Décidément, ici, il nous parle de diriger et de l'éveil. Ok, donc là, avec diriger, c'est un bel oracle, ça faisait longtemps que je n'utilisais pas, c'est l'oracle du petit enchanteur. Et ici, on est un peu sur les pointes, hein, que je vous remonte un petit peu la carte, comme ça, vous voyez. Donc, on est vraiment sur la pointe avec cette ballerine. Et l'éveil. Donc, dans tous les cas, vous conduisez les choses. Où ça doit être, où ça doit aller. C'est vous qui menez. Ou en tout cas, peut-être, où c'est votre autre. Alors, ça peut être aussi dans votre style. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes un petit peu trop directif ou directive. Et que là, justement, vous vous réveillez. C'est même pas que l'éveil. C'est que vous apercevez peut-être que cette façon de faire n'est pas forcément la meilleure. Même si vous êtes en couple et que de base ça se passe bien, c'est peut-être quand même quelque chose que vous pourriez améliorer, d'accord? Et adapter un petit peu peut-être votre... comment je dirais? Votre côté directif, voilà, tout simplement. Alors,
peut-être que vous êtes une personne qui aime diriger à la baguette dans votre travail et que parfois vous gardez un petit peu ce... Quand je dis diriger à la baguette, parce que vous avez un poste à responsabilité de manager par exemple, vous voyez, et que vous gardez un petit peu encore cet esprit-là quand vous êtes à la maison ou en famille. Alors, à la coupe, amis Gémeaux, nous avons purifié et la Lady. Je vais peut-être vous mettre un peu de lumière. J'arrive. Voilà, on y voit clair, mais comme les cartes sont en noir et blanc, parce qu'il y a quand même un peu de lumière, c'est pas plus mal. Donc on vous dit purifier et Lady. Donc ici, ça peut être vous, hein, femme Gémeaux, ou encore une fois, une femme proche de vous. Peut-être que par ce nom-là, vous avez besoin de balayer, nettoyer un petit peu ce qui traîne, dans tous les sens du terme. Purifier d'un point de vue sauge, palo santo, vous voyez, d'un point de vue énergétique, mais... peut-être vraiment d'un point de vue, on parle de ménage de printemps, voilà. Vous débarrassez des choses dont vous n'avez plus besoin. Donc il y a peut-être ça, faire un petit peu de place, hein, faire place nette. Hein. Et on a souvenir douceur. Ah oui, ok. Donc j'ai l'impression que par rapport à des souvenirs que vous avez qui sont pourtant très doux, très doucereux, qui vous concernent, il y a quand même des choses à purifier, à nettoyer, comme si on voulait les préserver. Voilà. Donc dans votre vie sentimentale, relationnelle, voire familiale, c'est de préserver et que ces souvenirs qui sont doux, peut-être de votre enfance ou autre, soient vraiment intacts. Alors ici, on a la liberté, l'introspection et le cycle. Bon, il y a des choses qui vont changer, qui vont... la roue va tourner, hein, ce qu'on vous parle de cycle. On voit qu'il y a une libération. Cette libération, pour moi, elle viendra grâce à l'introspection, parce que vous allez regarder les choses sous un autre angle, prendre un petit peu plus de temps pour vous. Vous voyez, c'est la pause café, si vous voulez. Et c'est de là que vous allez pouvoir vous libérer, justement, et pouvoir passer à autre chose. Bien, pas mal de messages déjà ici. Donc, libérez-vous peut-être aussi dans le sens où... parfois, on va trop chercher trop loin. On dit, oui, je me remets en question. Peut-être trop, justement. C'est bien de le faire, mais parfois trop. Donc, libérez-vous peut-être de cette surintrospection et changez cette façon de faire. Alors, pour nos amis Gémeaux, sur la vie sentimentale, relationnelle, parce que peut-être qu'il n'y a rien qui vous parle d'un point de vue amoureux, mais que sur le relationnel. Donc pour moi, relationnel, personnellement, j'inclus la famille et les amis. Parce que sinon, j'en peux... Voilà, je vais vous saouler avec toutes mes grandes phrases. Hop. Ici, on a la victoire au dos du paquet. Victoire, éclosion et sagesse. Dites, franchement, vous allez pouvoir vous épanouir, hein, clairement. Et la sagesse, pour moi, c'est aussi une forme de sérénité, une forme de maturité. Vous grandissez et vous allez vraiment, vous, atteindre cet épanouissement peut-être au sein du cœur qui vous était tant attendu. Et c'est ça aussi, cette victoire-là. C'est du fait que vous vous ressortiez grandi sur ce mois de juin par rapport à ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez. Alors, ici, on a la carte de l'équilibre. Donc, c'est bien, il y avait tout à l'heure la stabilité, mais là, on est dans l'équilibre. Donc, aussi bien au niveau des polarités, donc yin-yang. Donc, on est, même au sein de votre couple, on retrouve ça aussi. Recharger. Le savoir. Ah, ok. La stabilité, tiens, qui revient. Et puis, l'information. Donc le savoir, l'information, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous devez apprendre aussi un peu sur vous. Là, oui, j'ai l'impression qu'on parle un peu d'introspection. Parce qu'on a deux fois la notion d'écrit ici entre le savoir, donc la connaissance, donc ce que vous avez déjà acquis. Et là, c'est l'information. Donc vous allez encore avoir de nouvelles choses à apprendre. Peut-être à apprendre à vous rééquilibrer, à vous recharger pour garder cet équilibre et rester stable dans le temps. Le voyage, donc ça peut être un voyage justement introspectif, méditatif, un voyage spirituel, mais peut-être que vous-même, vous allez partir pour recharger vos propres batteries sur ce mois de juin, peut-être sur un week-end ou un court séjour, qui sait, hein, un séjour méditatif, de yoga par exemple, ou autre. Hein. Regardez, introspection, ça revient quand même pas mal. Hein. N'en abusez pas, ne revenez pas toutes les 5 minutes ou toutes les semaines me dire comment je suis, est-ce que c'est bien, Non, pas trop non plus. Mais je pense que ce serait pendant ce voyage-là qui vous permettra de vous recharger. Et l'introspection, c'est aussi voir clair.
Donc un peu cette place nette de tout à l'heure où on avait le balai pour purifier. Ici, on a agir. Donc vous allez mettre des choses en place pour trouver cet équilibre. Et c'est ça. C'est peut-être de vous dire, plutôt que de toujours vous dire, bon, je me remets en question. Non, prenez le temps juste de méditer en fait. Vous voyez, ça peut être ça. Et on a la protection. Super. Super. Donc tout ce que vous allez recevoir comme information pendant ce temps où vous prenez soin de vous. Donc on voit que là, il y a des informations qui arrivent pour vous. Voilà, des informations. Hein. Il y avait la liaison. Attention à ne pas vous méprendre sur ce que je dis. Et tout ce que vous allez mettre en place est protégé. Donc même votre stabilité qui arrive, qui se met en place, qui se stabilise, parce que... oui, la stabilité qui se stabilise, Diana. Oui, forcément. Ce que je veux dire, ça va trop vite dans ma tête, en fait. Quand on est comme ça, comme cet enfant-là, à qui on vient d'enlever les petites roulettes, donc on cherche son équilibre, on n'est pas encore stable. Donc c'est en train de se faire et de s'appliquer, mais parce que vous allez vous recharger. Et la stabilité, il faut voir aussi cette notion-là sur vos bases, vos fondations, sur du long terme. Alors, allons un petit peu plus loin. Alors... On ne parle pas forcément que de couple. Peut-être que... Parce que là, il n'y a pas de notion de couple ou de choses comme ça. Je pense que c'est aussi vraiment sur vous-même en tant qu'individu. On ne parle pas de rencontre ou quoi que ce soit. C'est vraiment sur vous. On a le refuge. Donc, le lieu où vous vous sentez bien. Donc, ça peut être chez vous, dans votre chambre, sur votre terrasse ou dans votre jardin. Blessure. Donc, oui... Là, vous allez pouvoir même trouver ce moment, cet endroit qui vous réconforte pour penser vos blessures. On a la douceur, mais mine de rien, vous voyez, vous êtes vraiment, pour moi, entouré des bonnes personnes pour ça. Et il y a l'amour. Donc, vous voyez, suite à la blessure, il y a une blessure, mais qui est passée. Hein, pour moi, elle est passée. C'est pas quelque chose... Parce que comme, vous voyez, il y a une cicatrice sur le cœur. Donc, c'est passé. Donc, vous réfugiez dans un endroit, ça peut être chez vos parents, auprès de vos amis. Voilà, c'est ça, c'est comme on dit, c'est trouver refuge. Donc, est-ce que c'est tout simplement chez vous et parce que c'est là que vous vous sentez le mieux, que c'est le lieu le plus doux pour pouvoir faire épanouir l'amour aussi. Hein. Je pense que ça peut être aussi quand même au sein du couple. Parce que même si, mettons, vous êtes blessés l'un l'autre, l'un vous a blessé, c'est vous qui avez blessé, ou par rapport à votre passé, même respectif, vous voyez qu'il y a vraiment des moments de douceur et dans l'amour. Donc, si c'est un amour familial, amical, vous êtes soutenu par rapport à ce que vous avez vécu. On a la décision. Donc, on tranche aussi dans les choses. Donc, comme si de ce refuge, on dit stop, là c'est fini, on arrête. Et regardez, la sagesse. Pour moi, comme je vous dis, il y a une question de maturité ici. Vous ressortez grandi de ce qui a pu vous arriver dernièrement, ou même dans votre passé, mais qui est ressorti dernièrement. Retrouver l'équilibre, comprendre. Vous avez déjà des choses que vous aviez en vous, vous aviez déjà un savoir. Donc vous allez apprendre de nouvelles choses. Comprendre peut-être. Vous aviez peut-être reçu l'information, donc elle était en vous. Mais j'ai l'impression que ça va être vraiment plus clair là sur ce mois-ci. Et on a l'arrêt, le temps de pause. Ah, puis tout à l'heure, je vous dis qu'il faut vous arrêter. Clairement. Je vais quand même demander une suite. Parce qu'on va me dire, oh, mais Diana, c'est une tombe. Oui, mais attendez. La femme. Donc, vraiment, c'est ici, vous, femme Gémeaux ou une femme proche de vous, à qui on demande voilà, de prendre ce temps pour elle. Et, ou peut-être avoir un peu plus de sensibilité. Hein. Si on part sur l'énergie féminine, c'est ça, c'est l'intuition. La douceur, encore une fois, on l'avait eu avec la petite sucette. Et c'est ça, c'est les réflexions, vraiment la partie féminine. Mais j'ai plus, pour moi, le sentiment que c'est une femme. Et elle sort libérée, voyez, de tout ça. De ce temps de pause, de cet instant suspendu, ressort la libération, tout simplement. Vous avez besoin de ça. De vous retrouver avec des personnes amies, aimantes. Doucement, Ouma. Pardon, c'est la chienne qui vient me rendre visite et puis qui donne des coups. C'est une pot de colle pas possible. Hop.
Alors, mes amis Gémeaux, on va regarder maintenant votre domaine de vie professionnelle ou vie active. Il faut adapter aux deux. La carte qui vient de tomber, c'est la carte du manque. Alors peut-être qu'il vous manque un travail ou qu'il vous manque quelque chose dans votre travail ou que le travail vous manque, c'est possible aussi. Mais il y a un retour à l'abondance. Voilà. Donc il y a une période peut-être qui était compliquée pour vous et finalement vous en ressortez bien. Donc on a la clé avec la solution par rapport à cette période d'isolement ou de tourner en rond en fait. Donc il y a une solution qui vous est apportée. Pas la première fois qu'on en parle de ça. Hein. Déjà dans le tirage général, il y avait une notion de professionnel. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir sur la vie active, vie professionnelle? On a la chance, l'opportunité à saisir par rapport à des batailles ou des conflits. Donc peut-être que là, on vous parle de cet aspect, comment on dit, des prud'hommes, peut-être. Et puis là, il y a une opportunité pour vous de rentrer dans l'art de quelqu'un, c'est possible, ou par rapport à des attaques, des procès, des complications. Donc déjà là, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Par rapport peut-être à un secret ou à un silence. Ah, c'est peut-être vous qui allez cacher un peu les choses hein, aussi. Hein, parce que là, en plus, on a l'inattendu. La lune, c'est tout ce qui est encore dans l'ombre. Mais c'est la mise en honneur de quelque chose. La mise en honneur d'un secret, de choses qui n'étaient pas dites. Et donc, vous allez entendre parler, clairement, avec le téléphone. Et c'est une super opportunité. Voilà, vous voyez, on a le secret qui va ressortir, hein, parce qu'il y a une célébration. Ça peut en chagriner certains. Mais en tout cas, on va y aller. Hein. On a de nouveau le coffre qui est sorti, hein, là, et qui vous parle de secret, et donc de révélation au final. Hein. C'est ce qu'indique cette carte. Hop, hop. Alors, si vous voulez tomber... Donc, vous êtes sur le bon chemin aussi. Alors, peut-être chemin des négociations, parce que VRP, c'est ça, hein, c'est celui qui va... c'est le commercial, voilà. C'est pas que VRP. Mais là, vous êtes sur votre bon chemin, peut-être par rapport à des négociations. C'est pas la carte des choix ou des chemins, là, c'est une route qui est tracée. Bah, décidément, c'est vrai que ça faisait longtemps que... Ok, donc il y a des personnes ici qui sont un petit peu, ou qui ont besoin peut-être de s'auto-centrer ou de se recentrer. Hein. Parce que ça, c'est tout ce qui est soucis, surmenage, le côté un peu égocentrique. Et il y a une personne qui se retrouve dans cette situation-là. On va juste voir comment... Bon, il y aura un retour à l'équilibre aussi, hein, avec cette carte. Voilà, donc ça va bien se passer. Hop. Bon, il y a même une protection. Ah, une protection par rapport à un nouveau départ. Bon, bah voilà. Je m'arrête là pour le domaine professionnel. Non, je plaisante. Il y a beaucoup d'informations et c'est vrai que c'est un jeu, enfin en tout cas avec moi, qui est extrêmement volubile. Il y a beaucoup de choses à raconter. Toi, Touli, allez, tu y vas. Donc, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de juin 2024, vie professionnelle, vie active. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, les nouvelles, de nous encore, avec le téléphone. Ah, quand même, hein, là. La protection, l'opportunité, signature. Ah, la dite. Vous allez prendre votre plus beau stylo. Clairvoyance. Donc, déjà là, c'est que les choses sont... Je pense que ce n'est pas que le fait que vous allez voir clair, c'est qu'il y a une éclaircie par rapport peut-être à un contrat. Un éclaircissement sur un contrat. Ah, et là, ça va vous tomber sur le coin du nez de façon inattendue. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, la foudre et qu'elle tombe, c'est vraiment de l'inattendu. Voilà, je ne peux pas dire mieux. C'est inattendu, voilà. C'est le... Comment je pourrais dire? Oui, une forme de révélation, ça tombe ici, point, quoi. On s'y attend pas. On a le triomphe, donc parfait. Ah, on a le secret. Donc, je vous parlais d'une éclaircie peut-être par rapport à un contrat, ou un éclaircissement sur un contrat.
Ici, on a la carte de l'automne. Alors, c'est aussi la période où on lâche prise, aussi, dans la symbolique de l'automne. Hein. Et on vous parle aussi de d'ici 3 mois. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place. Est-ce qu'il y a déjà des discussions qui étaient en cours? Mais j'ai plus le sentiment que c'est un lâcher-prise, parce que vous n'aurez pas le choix. Avec le coup de foudre, ça tombe point. Hein. Un peu comme la carte de la tour. C'est pas mauvais, hein, la carte de la tour. C'est un effondrement, c'est un changement. Oui, mais c'est une forme de bouleversement. Mutation positive. Bah, écoutez, je ne peux pas en dire plus. Hein. Ce changement qui arrive... Alors, mutation, c'est pas parce qu'il y a le mot mutation que vous allez être muté. C'est vous, dans ce que vous vivez, il y a un changement positif. Voilà, il faut le prendre dans ce sens-là. Donc, clairement... Mais c'est comme si on vous sortait de votre zone de confort quelque part. Hein. Alors, avec l'avion, ça symbolise la rapidité peut-être dans un déplacement. Avec la voiture, du coup. Vous allez me dire, oui, mais la voiture, elle va pas aussi vite que l'avion. Non, non. C'est ce qui arrive là. C'est pas que c'est soudain avec la carte de l'avion. C'est plutôt que c'est quand même... Alors, ça peut être quelqu'un ou une personne, oui, parce que c'est pas quelque chose quand même, qui vient de loin. Est-ce que vous avez un déplacement à faire loin, éventuellement? Ou en termes de communication. Mais il y a quand même le déplacement avec la voiture. Hein. Donc, on avait cette... Alors, peut-être que ce déplacement, à la base, a été figé, a été bloqué. Avec la carte du l'hiver, c'est ce que ça peut nous symboliser. Hein. Et... comme s'il y avait eu un retard. Pourtant, c'est pas la carte du retard. Il y a ce déplacement qui était prévu et qui a dû se faire autrement. Ou qui devra se faire autrement. Bon, on a la carte du bébé, projet en gestation et VRP. Donc là, bah, ça va quand même mieux. Il y aura une adaptation sur le déplacement en soi, ou parce que la personne est loin, ou est-ce que c'est vous qui deviez vous déplacer. Ça va pas se faire comme prévu, mais vous allez y arriver. Hein. Ce bébé là qui est là, il est prêt à sortir. Hein. Donc les projets que vous mettez en place, hein, ce côté négociation, commercial ou autre, ici, bah, parce que c'est ça, hein, comme je vous disais, le VRP, c'est quand même le fait d'être sur la route, le côté commercial. Hein. Donc, pour moi, ça va se faire. Et ça vous concerne personnellement. Donc, c'est vous qui allez devoir vous déplacer, pas la personne en face. Pour moi, je peux me tromper. Hein. Parce que, comme je dis, il y a André qui a un changement pas que de transport. Vous me dites, oui, bah, c'est facile, il y a un avion ou une voiture. Mais il y a un truc étrange sur le déplacement. Alors, est-ce que la personne est censée se déplacer en avion et puis prendre la voiture depuis l'aéroport? Bon, là, c'est assez cohérent. Mais je sais pas, il y a un changement comme dans la mobilité, en fait. Est-ce que vous étiez censé vous déplacer loin? Je vous dis une bêtise, hein, vous êtes à Marseille et puis on vous convoquait à Paris. Voyez? Alors que finalement, non. Vous allez rester peut-être plus près. Si c'est pas Marseille, ce sera Lyon. Voilà, c'est un exemple. Hein, c'est peut-être pas du tout ça, mais je sais pas. Je sens qu'il y a un changement à ce niveau-là. Hein, parce que à savoir que dans ce jeu, c'est tout ce qui est aussi acquisition, bien matériel. Hein. Alors là, on parle de professionnel. Alors, est-ce que dans votre domaine professionnel, vous vendez ce genre d'appareils et peut-être même des appareils liés aux naissances, que vous êtes dans le commerce d'appareils médicaux? Voilà, vous me direz. Donc là, j'essaie de voir un petit peu d'autres options. Voilà, mes amis, pour ce tirage professionnel. On n'est pas trop dans la vie active. Là, c'est vraiment lié à du professionnel en soi. C'est comme ça que ressortent les messages parfois. On va terminer cette vidéo, mes amis Gémeaux, avec une carte message, avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir comme information à leur offrir, comme message, conseil, sur ce mois de juin 2024 ? Et nous avons la loi de l'action. C'est pas l'attraction, c'est l'action. On vous dit ici, chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Alors, vous voyez là, tous ces petits poissons rouges, serrés comme des sardines dans leur bocal. Et regardez, si vous sautez dans l'autre, bah, c'est une forme d'épanouissement.
Je vous parlais de ça tout à l'heure, d'éclosion, le fait de grandir. Et ben c'est ça. On sait que les poissons rouges, si on leur change leur aquarium à chaque fois de taille plus grande, le poisson rouge grandit. Et oui, il reste rikiki parce que c'est son environnement qui le bride. Et là, ben, vous mettez les choses en action. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là pour vous, pour faire ces vidéos tous les mois. Je vous souhaite encore un beau mois de mai parce qu'il n'est pas terminé et d'avance un très bon mois de juin. À bientôt!